On se plonge dans l'avenir du paysage hospitalier belge et en particulier bruxellois, puisque le projet de loi qui vise à réorganiser le paysage hospitalier, les liens, les rapports entre les hôpitaux vient d'être validé, vient d'être adopté à la Chambre et on va en parler ensemble. Merci à tous les trois d'être là. Alors première question à vous, Pierre Gillet, vous êtes le président du KCE. Pourquoi est-ce qu'il fallait revoir le paysage hospitalier bruxellois? Il fonctionnait pas, belge, pardon. Il fonctionnait pas suffisamment bien. Ce n'est pas la question, il fonctionnait bien, mais il y a une offre de soins qui est assez étendue et large. Et dans un souci d'économie et d'efficacité, nous avons une centaine de lits aigus sur 140 sites hospitaliers. Et il s'agit dans la réforme de regrouper en 25 groupes hospitaliers, donc par groupe de 4 ou 5, dans des zones géographiques homogènes. Par exemple, pour la chirurgie cardiaque, il est inutile d'avoir une offre à gauche et à droite en multiplié. Et donc, il s'agit de réduire l'offre de soins pour certaines fonctions. Par contre, pour la radiothérapie, si vous devez faire des séances de rayons plusieurs fois par semaine, il est logique de garder une certaine proximité. C'est cet équilibre entre le regroupement et la dissémination géographique malgré tout, parce que nous avons un bon système hospitalier qu'il s'agit de réorganiser. Ouais, Étienne Oury, c'était pour davantage d'efficacité, pour rationaliser aussi le fonctionnement actuel des soins de santé? Il y a sans doute, et j'espère dans la mise en œuvre, une dimension économique importante. Moi, je voudrais mettre en valeur aussi la dimension de qualité de soins. La dispersion de l'offre fait qu'aujourd'hui, certaines activités rares, complexes, sont traitées pour 1 ou 2 patients par an dans certains hôpitaux. Je pense que le fait d'imaginer de concentrer certaines de ces pratiques-là apporte vraiment une valeur ajoutée aux patients de Bruxelles et d'ailleurs. Alors, on va essayer de détailler tout ça. Alors, peut-être pour terminer ce tour de table, bonsoir Benoît Lambotte, vous représentez ici la CSC Service Public. Avant d'en venir dans le détail de la manière dont ce paysage hospitalier va être réorganisé, à quoi il va ressembler, première réaction là-dessus, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il fallait en passer par là, selon vous? Alors, sans doute que l'avenir nous dira beaucoup de choses. À tout le moins, nous avons de très lourdes craintes. C'est qu'il s'agisse à nouveau d'une xème manœuvre politique pour faire mieux avec moins. Or, il faut quand même savoir 2 choses évidentes. Donc en gros, pour faire des économies, quoi. Pour faire des économies uniquement. Maintenant, je crois qu'il faut savoir 2 choses très claires. C'est que, d'une part, il y a une question d'emploi qui se trouve derrière. Le personnel, que va-t-il devenir dans le cadre de cette réforme? Deuxième objectif, c'est la proximité avec le patient, les soins qui sont rendus aux patients. Est-ce que les travailleurs vont pouvoir avoir une qualité de travail telle qu'on la connaît aujourd'hui, sachant aussi que derrière tous ces patients se trouve une charge psychosociale extrêmement importante. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Peut-être d'abord, Philippe Gillet, je reviens vers vous. On va essayer d'expliquer exactement comment ça va se passer. Vous parliez de rapprochement et de réseau. Donc cette réforme prévoit une organisation par réseau hospitalier. On va peut-être tout de suite voir les chiffres. En Flandre, on aura 13 réseaux. En Wallonie, on en aura 8. Et à Bruxelles, 4. C'est quoi exactement ces réseaux hospitaliers? C'est des rapprochements entre hôpitaux? D'abord, je m'appelle Pierre Gillet, ce n'est pas grave, mais pas Philippe Gillet. J'ai dit pardon, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Donc, en associant plutôt les hôpitaux au niveau de certaines fonctions cliniques, ils vont devoir se partager autrement les soins dans un territoire donné. Par exemple, est-ce qu'il y a besoin, pour assurer la continuité des soins, dans une même zone géographique, d'avoir 5 pédiatries ouvertes 24 heures sur 24? Donc pour assurer une meilleure continuité des soins, il ne faut pas voir que les aspects négatifs, il y a des aspects très positifs. Il est très intéressant de se regrouper ensemble et ne pas être tout le monde de garde tout le temps. Une zone géographique correspondrait à quoi alors? Alors, dans la loi, il est dit qu'elles doivent être continues.
Donc il ne peut pas y avoir des sauts de puce entre les hôpitaux. Ils doivent se jouxter au niveau territorial. Donc c'est vraiment des rapprochements aussi géographiques. Il peut y avoir une superposition dans les 5 villes, les 5 grandes villes, donc Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Anvers. Mais au total, une autre utilité importante, c'est au niveau de l'expertise. On ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Il s'agit de rapprocher, comme le disait M. Wéry, de réaliser des expertises complexes comme la chirurgie complexe sur un seul site plutôt que d'en faire dans 3 ou 4. Donc éviter le saupoudrage. On pense que les points positifs par rapport à cela, c'est que ça va augmenter le pouvoir d'innovation de ces groupes hospitaliers, que ça va, contrairement à ce que vous disiez, attirer plus les professionnels médicaux et paramédicaux et nursing, et ça va aussi diminuer la variabilité. On s'aperçoit que entre une technique ou l'autre, le fait qu'on en fait de façon dispersée, il y a une certaine variabilité de la pratique médicale et on espère améliorer les résultats des soins. Ouais, donc ça, c'est un objectif positif. Voilà, Benoît Lambotte, par rapport à ça, c'est un objectif que vous pouvez effectivement, que vous pouvez partager. Mais oui, alors tous les objectifs sont toujours louables. Toute la question est de savoir les moyens qu'on va y mettre pour les atteindre. Et donc, je répète une nouvelle fois et très clairement que à travers ce projet qui est au fond un projet politique issu d'un gouvernement fédéral dont il faut quand même reconnaître qu'il est très à droite, ce projet nous fait peur parce que, je répète une nouvelle fois, il y a la proximité avec le patient. Le patient, il est en contact avec du personnel, il a besoin de ce personnel pour des soins de qualité, mais aussi pour un accompagnement, je dirais, plus psychologique. Et ce nouveau paysage nous fait craindre que, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, on va vouloir absolument faire mieux avec moins, avec le risque aussi d'avoir moins de proximité vis-à-vis du patient et aussi moins d'emploi. Et je rappelle quand même, si je peux me permettre, je rappelle quand même que l'emploi dans le secteur des soins de santé est un emploi quand même important. Et il ne faudrait pas que demain, des gens se retrouvent à la rue dans une situation économique que l'on sait déjà difficile pour beaucoup de monde. Notre crainte, c'est que, effectivement, ce projet amplifie ce mouvement. Alors pourquoi cette crainte, justement ? Parce que vous avez peur que dans ces rapprochements, certains services disparaissent, ou certains hôpitaux même pourraient, ou en tout cas pourraient voir disparaître une partie de leur personnel. C'est ça votre crainte ? C'est clairement, c'est notre crainte, parce que qui dit rapprochement dit, à un moment donné, on va collaborer, et donc là où on estimera qu'il n'y a plus de services à rendre pour des questions économiques, on ne les rend plus, et ça veut dire clairement qu'on risque de se retrouver avec des choix politiques qui consistent à dire on n'a plus besoin du personnel, et donc voilà, on s'en sépare. Étienne Wéry, crainte justifiée selon vous ? Toute réforme, lorsqu'elle est annoncée, amène une forme de tension et de crispation autour des conséquences qu'elles vont avoir. Ça fait 3 ans qu'elle est sur la table et donc voilà, je peux témoigner, et je donne raison à M. Lambotte en partie, qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'imagination frétille un peu autour de ce que ça pourrait donner pour les uns, pour les autres, pour le personnel, les médecins, les institutions, les sites, pour les patients. Voilà. Ce qui est, à mon sens, important, c'est d'amener l'ensemble, d'abord pour répondre à... Excusez-moi de passer du coq à l'âne, mais clairement, c'est clair que, je le rappelle, il y a une intention de faire des économies. Je trouve que la motivation, et là je donne raison à M. Lambotte, de faire des économies dans le secteur des soins de santé en Belgique n'est pas toujours très motivée. Je pense que c'est une espèce de leitmotiv qu'on véhicule depuis des années, alors que si on se compare aux pays OCDE, le coût de la santé pour un habitant belge est très très raisonnable. Voilà. Et de vouloir toujours tirer sur la corde finira un jour par faire étouffer le système. Donc faire des économies dans certains domaines, oui, mais pour les recycler ailleurs. Si c'est cela le leitmotiv, alors j'adhérerai au principe de rationaliser les coûts dans certains services où on fait une activité lourde et complexe qu'on pourrait sans doute faire de manière plus concentrée. Mais donc ça veut dire que vous n'êtes pas complètement convaincu en tout cas par les objectifs ? Moi, les objectifs
en matière de qualité des soins, et je pense que c'est la première préoccupation qu'on doit avoir pour les habitants de notre région, sont, à mon sens, vont dans le sens de la réforme. La crainte par rapport au personnel, voilà, j'aurai des débats avec les uns et les autres, on a étudié la question depuis assez longtemps, pour voir que, globalement, à Bruxelles, les taux d'activité de ce que nous faisons dans beaucoup de domaines sont bien supérieurs à ce qu'on connaît dans certaines régions en Wallonie et en Flandre, là où, clairement, il y aura des menaces de fermeture parce que les services sont trop petits, les hôpitaux sont trop petits. À Bruxelles, je pense que le danger est beaucoup moindre. Donc on a une plus grande chance de stabilité au niveau de l'activité de base qu'on appelle loco-régionale, qui dessert les communes, les quartiers. Au niveau des activités de référence et complexes, il est clair que nous faisons, en tant que gestionnaires, représentants syndicaux ou médicaux, on a intérêt à aller dans le sens de la réforme et rationaliser pour la qualité des soins, pour l'efficacité des prises en charge de nos patients. Ouais, alors peut-être pour avoir... Oui, vous voulez réagir, Pierre Gillet ? Oui, c'est-à-dire que pour moi, il y a un grand point négatif dans la réforme. C'est vrai qu'il y a un risque de rendre moins de services puisqu'on compte diminuer le nombre de lits. Je rappelle qu'en Belgique, on a plus de 5 lits par 1000 habitants, alors que dans d'autres pays comme le Danemark, c'est 2,5. Donc il y a trop de lits. Mais au lieu de rendre moins de services, il faudrait les rendre autrement. Et dans la réforme, on ne parle que des hôpitaux aigus, on ne parle pas de la revalidation, on ne parle pas des soins des maladies chroniques, du problème de la vieillesse, de la transition ambulatoire, de la première ligne, des médecins généralistes. Il n'y a aucune alternative. Et donc, le problème, c'est que d'une rationalisation, on va arriver à un rationnement. Ouais, et donc là, on n'aura pas d'alternative. Ouais, et là, ça risque quoi ? Ça risque de poser des problèmes, notamment d'accès aux soins. On parle d'une transition vers l'ambulatoire, où on doit diminuer les structures hospitalières avec la diminution de durée de séjour, et des alternatives beaucoup plus proches des patients qu'il n'y a pas dans la réforme. C'est une obligation d'associer les hôpitaux aigus, pas les autres. Les hôpitaux psychiatriques, 30% des malades qui viennent aux urgences ont un problème de santé mentale. On n'en parle pas dans la réforme. Et donc, l'intégration des soins est aussi une augmentation de la qualité. Et on en avait parlé au début de la réforme. Et maintenant, dans la loi qui est sortie, on n'en parle plus du tout. Ouais, et là, vous avez des craintes alors par rapport à ça ? C'est que justement, on diminue les ressources hospitalières avec des charges de travail. Et là, je suis d'accord avec M. Lambotte, et des durées de séjour qui vont diminuer. Et donc, les infirmières sont sous pression. Et l'alternative pour alléger ces structures-là dans des maisons de repos, à domicile, dans les structures de soins de proximité, n'existant pas dans la réforme, on va avoir un rationnement et un encombrement des structures hospitalières parce qu'on n'a pas fait une alternative. Ouais, et il y a aujourd'hui, la loi permet, en tout cas, donne la possibilité de remédier à ce problème-là, ou bien c'est simplement pas prévu ? Elle n'en parle pas, tout simplement. Elle ne recycle pas les économies vers la première ligne. Ouais, mais donc c'est un problème qu'il faudra à un moment donné prendre en compte d'une manière ou d'une autre. C'est tous les soins, tout le trajet de soins du malade. Le malade n'est pas malade uniquement quand il vient séjourner à l'hôpital aigu. Ouais, Benoît Lambotte ? Oui, moi, je voudrais quand même insister aussi sur un point qui me paraît évident parce qu'il faut remettre ça donc à l'échelle bruxelloise. Je pense que beaucoup d'entre nous connaissent très bien la région de Bruxelles-Capitale. Alors, la réforme, elle dit beaucoup de choses en termes de chiffres, en termes institutionnels, en termes de services. Est-ce qu'elle tient compte d'une réalité sociologique ? Nous avons de plus en plus de gens dans notre région aujourd'hui qui y arrivent, qui sont en besoin de soins, qui sont en besoin d'un accompagnement qui est de plus en plus difficile à rendre parce que les difficultés sont très aiguës. Et donc, nous réclamons, nous, comme organisation syndicale, un service aux citoyens qui soit de qualité pour tous les citoyens, quelle que soit leur origine, mais aussi avec du personnel qui est formé pour le faire et qui travaille dans des conditions qui sont acceptables. Ouais, voilà. Et donc là, vous avez des doutes par rapport à ça ? Absolument. Oui, absolument. Alors, parce qu'il y a aussi un autre aspect que vous avez évoqué également, vous, organisation syndicale, dans votre communication, c'est notamment, en ce qui concerne Bruxelles en tout cas, le rapprochement probable entre, puisque c'est de ça qu'il s'agit de rapprocher des hôpitaux. Alors vous avez parlé des objectifs et notamment en termes de qualité de soins, mais il y a aussi d'autres aspects. Donc par exemple pour Bruxelles, on parle d'un rapprochement entre les hôpitaux Iris Sud et le Chirec,
Donc là, vous avez des questionnements, notamment en termes d'accès aux soins pour tous. Alors, et de personnel. D'abord, nous avons, j'ai envie de vous dire, puisse, rapidement, un problème philosophique. Un problème philosophique qui est de dire... De rapprocher le privé et le public. Exactement. La région a voulu, en 1995, un secteur hospitalier public fort. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des responsables politiques qui sont prêts à laisser partir une partie de ce patrimoine public dans une structure que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui. On ne voit pas la structure juridique. Alors on a beau nous dire chacun restera maître chez soi, nous avons des doutes. Ouais. Alors peut-être par rapport à ça, peut-être Étienne Ouéry d'abord et puis Pierre Gillet, puisque donc à Iris, par contre, le rapprochement qui s'opère, lui, va dans une autre direction et se rapproche plutôt des hôpitaux bruxellois. Il est plutôt un rapprochement avec des hôpitaux bruxellois. Pour le téléspectateur, très brièvement, comme le disait M. Lambotte, depuis 1995, la région a mis en place le premier réseau hospitalier en Belgique. Il est public, il rassemble les hôpitaux Iris Sud que vous venez de citer, à Ixelles, Anderlecht, Saint-Gilles et Etterbeek, et les hôpitaux de la ville de Bruxelles, c'est-à-dire Brugman, Saint-Pierre, Bordet et l'hôpital des enfants. Ce réseau existe, il y a des discussions par rapport à des rapprochements entre les hôpitaux que vous venez de citer pour des questions de territoire. Leurs sites hospitaliers sont sur la même commune ou très proches. Et donc les directions veulent discuter ensemble de la possibilité de collaborer. Je partage l'avis de M. Lambotte que, a priori, le sens des réseaux ne va pas dans le sens d'une destruction de réseaux existants. Bon, pour moi, le réseau Iris doit être la base sur laquelle on construit d'autres choses. Et fort de cette expérience de plus de 10 000 travailleurs... Parce qu'il nous reste peu de temps et je vais faire... Non, mais allez-y et je ferai réagir Pierre Gillet pour terminer. Allez-y. Voilà, nous avons construit énormément de collaboration ensemble dans le domaine médical, administratif et autres. Donc pour moi, c'est le terreau sur lequel bâtir de nouveaux partenariats, dans le respect des missions sociales, des missions de service public, du statut public de nos hôpitaux, mais en accueillant aussi d'autres hôpitaux comme Erasme, comme le Chirec. Ouais. Pierre Gillet, par rapport à ces rapprochements, par d'état d'âme, c'est un réseau hospitalier clinique. Et donc, il s'agit de rapprocher et de standardiser les trajets de soins et la prise en charge médicale. Pour le moment, la loi ne s'exprime pas du tout sur une égalisation des statuts juridiques entre deux entités privées publiques à Liège. Donc chacun garde son régime. On s'est rapproché avec un hôpital chrétien, Notre-Dame-des-Bruyères, et il n'y a pas eu de souci. Mais j'entends que sur Bruxelles, il y aurait des difficultés, mais donc la loi n'oblige rien à ce niveau-là.